Personne ne peut dire qu'il n'y a pas d'entité ou d'esprit, que ce soit positif ou négatif, sur sa maison. Personne. Ça n'existe pas un environnement neutre. La mer, quand vous partez au bord de l'eau, c'est même pour des vacances, juste pour le loisir. Vous fixez l'horizon, vous appréciez le lever du soleil ou le coucher du soleil. Sachez que là où vous regardez, il n'y a pas que ce relief, il y a aussi des esprits. La nuit qui circule au-dessus des eaux. Il n'y a pas seulement, je vous assure, pas seulement les arbres, l'eau. Il y a des entités qui vous voient, mais vous ne les voyez pas. Partout, il y a des entités. Dans un quartier, si vous avez les yeux, vous verrez sur le toit de chaque maison une entité. Il y a des anges qui correspondent à la pauvreté. Quand tu vois un de loin, tu sais que dans le quartier se trouve un pauvre. Alors, une fois, alors que je sortais de ma maison, un homme m'accoste et il me demande s'il y a un marabout dans cette maison. Je lui demande pourquoi. Il dit en toute sincérité, il est venu rendre visite à quelqu'un dans le quartier et il a vu un gros œil au-dessus du toit de cette maison. Quand il était petit, il voyait un genre d'œil comme ça au-dessus du toit de sa grand-mère qui était voyante, chez qui les gens venaient consulter. Et lui, il avait l'œil. Donc il a l'œil et il peut reconnaître au travers ce symbole qu'il y a quelqu'un qui voit dans cette maison. Je lui ai dit, ah bon, hein? Mais ici c'est plutôt un pasteur qui habite là. Et c'est moi qui lui réponds comme ça sans me présenter. Il dit, ah bon? Donc, chez les pasteurs aussi, il peut y avoir des gens qui voient comme ça des visionnaires. Parce que l'œil que moi je vois, ça c'est l'œil des visionnaires. Écoutez bien, sur chaque maison, il y a une entité qui explique l'histoire de la maison. Il y a une entité qui définit les caractéristiques de cette maison. Je viens vous dire par cette histoire qu'il n'existe pas une maison qui n'a pas un être ou une entité qui explique les caractéristiques de cette maison. Montre-moi l'ange qui est sur ta maison et je pourrai te dire qu'est-ce que tu vis dans cette maison, ou qui tu es dans cette maison, ou quelles sont les réalités de cette famille. L'ange qui est au-dessus d'une maison de peau a des traits que ceux qui voient peuvent expliquer. Et je vous dis que même la maison de Dieu, les maisons d'église, les maisons de prière ont des anges au-dessus qui expliquent la vie ou le caractère charismatique ou le don dominant de cette église. Lorsque nous allons dans le livre d'Apocalypse, qui est le livre de la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour le retransmettre à ses serviteurs, Jésus-Christ transporte Jean depuis l'île de Patmos pour lui confier une mission qui est la suivante, celle de parler aux 7 églises d'Asie. Et alors que Jean est transporté, alors qu'il voit ces 7 églises, il aperçoit 7 étoiles et 7 chandeliers d'or. Et le Seigneur lui explique que les 7 étoiles sont les 7 anges de ces églises. Comme pour vous dire que sur chaque église, il y a un ange. D'ailleurs, Dieu ne demande pas à Jean de rentrer dans ces églises et de s'adresser au peuple directement. Mais Dieu, tout ce qu'il avait à leur dire, il a demandé à Jean de le transmettre d'abord aux anges régnants, ou si vous voulez, les anges régents de ces églises-là. Voilà un peu un texte qui confirme que sur chaque domicile, chaque église, peu importe, il y a une entité. Alors pourquoi aujourd'hui cette capsule qui parle d'entité dans une maison ou pas? La maison est l'épicentre de l'histoire d'un humain. C'est le premier endroit que nous voyons avant de sortir. Et c'est le dernier qui nous accueille au retour de notre sortie. Lorsque nous nous cherchons, la plupart de nos problèmes peuvent venir de l'entité dominante de notre maison. Lorsque nous allons chercher du travail, nous nous levons d'un lit et après avoir grouillé, être sortis, chercher ce travail, quand il fait nuit, nous devons rentrer où? À la maison. Lorsque nous nous levons le matin, nous partons chercher du travail, nous transportons des phéromones, nous transportons des ondes. D'où viennent ces ondes-là? Ces ondes-là viennent en partie de l'entité régente, l'entité qui règne
sur notre famille. Il serait vraiment important que je vous le dise. L'ange là, qui est au-dessus de notre maison va être l'apporteur d'ondes. Donc, ce qu'on appelle l'aura, l'apporteur d'ondes positives pour notre succès de demain ou l'apporteur d'ondes négatives pour notre échec de demain. Ça va dépendre de l'entité qui est sur votre maison. Il y a des années en arrière, j'ai passé par des moments très difficiles. Je louais une maison, un appartement de 130 000 francs à Yopougon. Et à un moment donné, je n'arrivais plus. J'avais des difficultés à joindre les deux bouts. Donc, j'avais juste l'argent pour les charges. Juste l'argent pour les charges. Je sortais toujours de justesse de ces périples-là. Payer les factures, payer le loyer. Et je me suis dit, il faut que je descende. Que j'aille dans une toute petite maison et pour me retrouver financièrement. Ce que je fais. Pour ceux qui connaissent Yopougon, Carrefour Menuiserie, dans l'alignement de la base CIE, il y a un quartier qu'on appelle Yamsoukro. C'est un quartier précaire qui n'a pas de terminal d'électricité. On est obligé de tirer l'électricité très loin par des câbles et c'est vraiment très anarchique. Je suis allé habiter là-bas. Au départ, hébergé même par une famille, donc ça me facilitait la tâche et j'étais convaincu que à partir de là, j'allais facilement me retrouver financièrement et puis repartir du bon pied. J'arrive à payer une maison de 130 000 francs si je vis avec quelqu'un et ensuite dans une petite maison de 10 000 francs que je me retrouve là. Je crois qu'en moins de 6 mois, je pourrais m'enrichir. Hein. Les 130 000 francs, même si j'enlève 30 000 francs pour les charges actuelles, les 100 000 francs, je les garde. Et en 6 mois, je peux me retrouver avec 600 000 francs, si vous voulez, en 1 an, avec le million. Donc, c'était sûr que j'étais bien parti pour me refaire financièrement. Mais une fois que j'arrive dans ce quartier, je ne me retrouve plus. L'autre côté, au moins, j'arrivais à trouver 130 000 francs. Mais depuis que je suis dans ce nouveau quartier, dans ma nouvelle petite maison, donc dans cette maisonnette, je n'ai pas d'argent. Je n'ai plus d'argent. Comment cela est-ce possible? L'argent disparaît. Bien aimé, je vais vous dire quelque chose. Les blocages que vous rencontrez sont parfois liés aux endroits où vous habitez, que ce soit l'endroit, la maison, que ce soit le quartier. Parfois, ces environnements-là sont bien au contraire source de blocage pour votre destinée. C'est pour cela que je vous exhorte à toujours faire passer au scanner toute maison dans laquelle vous allez habiter. Et ça, je l'ai compris à mes dépens. Bien aimé, je ne suis pas en train de vous dire de ne pas habiter, de ne pas avoir du recul parfois dans la vie pour mieux sauter. Non, je vous dis que même si vous voulez faire ce pas, de retourner en arrière, de réduire les charges, vous devez le faire avec la permission du Saint-Esprit, avec le couvert du Saint-Esprit, mais en respectant l'ordre des choses. Les maisons dans lesquelles vous habitez doivent connaître le balai de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous rends un autre témoignage. Il y a une famille que je suis dont l'enfant adolescent était très malade. Il souffrait de l'anémie chronique et clinique. Ils m'appellent pour que je vienne à leur secours. Ils habitent dans un quartier profond où à une certaine heure, il n'y a pas de véhicule pour sortir, à moins que la famille soit véhiculée. J'arrive tardivement, je monte à l'immeuble, j'entre dans l'appartement, je trouve un enfant qui est déjà mort. Convulsion, la langue dehors, serré par les dents, le noir de l'œil a disparu pour laisser place au blanc, il bave. Et c'était vraiment très grave. On prie avant qu'on puisse le conduire à l'hôpital. Tout ceci s'est fait très rapidement. Hein. C'est un choix que j'ai fait, qu'on prie d'abord avant de partir, parce que j'étais convaincu que si on ne priait pas sur la route, l'enfant allait décéder. Donc, j'ai pas à cœur, je sens un besoin d'entrer dans les toilettes.
Je ne peux vous dire que j'avais un besoin biologique, mais c'était plutôt comme une transe. J'entre dans les toilettes, je regarde dans l'assiette des toilettes, je vois du sang. Pourtant, il n'y avait pas de sang, c'était une vision. Et plus je cherchais à me concentrer pour voir si c'était le sang, et d'ailleurs j'ai appelé pour qu'on vienne vérifier si c'était vraiment du sang ou une vision. Pendant que je le faisais, j'aperçois des tuyaux, donc si vous voulez la tuyauterie de l'immeuble. Donc le tuyau du WC qui partait jusqu'au rez-de-chaussée. Donc c'est comme si tous les murs, toutes les dalles quittent sous mes pieds et je vois que toute la tuyauterie est reliée à des bœufs amaigris. Donc on voit même les côtes de ces bœufs amaigris mais qui étaient pourtant vivants. Et c'était comme si le sang qui était dans les WC partait jusque dans la bouche de ces bœufs que je voyais grossir au fur et à mesure qu'ils suçaient du sang qui coulait de chaque maison à partir des toilettes. Et le Seigneur me dit clairement que cette maison, à sa fondation, a connu un rituel. Il y a eu le sacrifice de plusieurs bœufs pour la bénédiction de cet immeuble. Vous voyez? Et le Seigneur me disait que cet acte qui a été posé, ces centaines de bœufs qui ont été tués, c'était un acte qui devait se renouveler chaque fin d'année. Parce que quand l'immeuble était en train d'être bâti, c'était dans un quartier vraiment enclavé et pour qu'il y ait des clients là, il fallait ce sacrifice. Ce qui se passe, c'est que le propriétaire pour qui ce sacrifice a été fait ne peut plus continuer. Donc ne le fait plus, certainement parce que c'est quand même un quartier, une cité citadine. L'immeuble, il y a des habitants qui circulent tout le temps. Et si le sacrifice devait être renouvelé à cet endroit, les gens du bâtiment devraient assister à cela. Qui allait le faire aux yeux de tout le monde? Et donc, comme chaque année, le sacrifice n'est pas fait, l'entité qui règne sur l'immeuble se servait du sang de ceux qui habitaient dans l'immeuble. C'était une vision, bien évidemment. Je ressors, je crie et je leur dis, je viens d'avoir une vision. Dans ce bâtiment, il y a eu un sacrifice qui a été fait et c'est ce sacrifice-là qui boit le sang de l'enfant. Et je suis convaincu que dans ce même bâtiment, il y a d'autres personnes qui sont malades de cette même maladie. Il faut que je le vérifie chez les voisins. Alors on sort pour vérifier cela, on tape chez le voisin immédiat, c'est une dame qui dit, mais ce soir même, on vient de faire baisser la fièvre d'une personne dans la maison qui a fait une crise sévère d'anémie et c'est la maladie de la personne. On est descendu, il était tard. On a quand même pris le risque de faire sortir le bâtiment. Je vous assure que la majorité des personnes qu'on a pu avoir, qui se sont prêtées à nous répondre à cette heure tardive, nous ont confirmé qu'ils avaient une ou des personnes anémiées dans la maison. Et regardez très bien ce que dit la Bible dans le livre d'Ésaïe 66, verset 3. Celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme. Donc, l'inverse, c'est pareil. Donc, un homme a la valeur d'un bœuf. Donc, s'il n'y a pas de bœuf tué, un homme sera sacrifié. Bien-aimés, faites attention aux maisons où vous habitez. Vous ne savez pas ce qui a été fait, vous ne savez pas ce qui y a été dit au moment où vous veniez. C'est pour ça que vous devez toujours prendre le soin de prier Jésus-Christ de Nazareth quand vous entrez dans une maison. Lorsque vous quittez une maison et que vous allez chercher du travail, vous pouvez avoir la poisse à cause de l'endroit d'où vous venez. Et même quand vous avez une bonne nouvelle dehors, au retour, la dernière maison, le dernier endroit, c'est là où vous habitez, où vous allez vous recoucher. Si cet endroit n'est pas préparé, tout ce que vous allez faire en sortant va toujours connaître un non-accomplissement, ou tout ce que vous allez obtenir de bon dehors, vous allez revenir le plonger dans un trou profond, sans fond, parce que votre maison n'est pas consacrée. À bon entendeur, salut. Homme de Dieu, lorsque vous voulez commencer la prière dans une église, la question que vous devez vous poser, est-ce que celle-ci a été consacrée? Est-ce que celle-ci a connu un scanner?
c'est très important. Vous pouvez avoir l'onction. Mais si le lieu où vous priez n'est pas calibré, cela pourra affecter l'affluence, cela pourra affecter le succès. Idem pour vos salons de coiffure, votre magasin que vous avez ouvert, votre restaurant que vous avez ouvert. Qui est l'entité qui règne sur votre maison? Donc, votre maison ou votre entreprise doit passer au scanner. Cela est très important parce que c'est à partir d'une maison que tout se joue. Dans le livre de Matthieu 10, 12, le Seigneur dit, en entrant dans cette maison, saluez-la. Pourquoi on doit la saluer? Il faut la saluer pour savoir si cette maison en est digne et si votre paix peut y reposer. Vous voyez, c'est important de comprendre que la salutation dont Christ parle ici, c'est le discernement que nous devons attribuer, appliquer à cette maison. Il faille que nous voyons, il faille que nous discernons, il faille que nous travaillons à savoir si la maison est bonne. Dans le livre de Lévitique 27, le verset 14, le Seigneur demande à ce que le peuple de Dieu sanctifie les maisons dans lesquelles l'homme doit habiter ou entreprendre. Alors, cette capsule, c'était pour vous bénir, vous aider à ne pas commettre l'erreur d'habiter dans un environnement non propice à votre succès. Tout ceci nous aide à comprendre Matthieu 10, le verset 12. En entrant dans la maison, saluez-la. Saluez votre maison. Je la salue au nom de Jésus.